Et coucou. Je fais une vidéo spontanée, éclair comme ça. J'ai vraiment envie de partager quelque chose avec vous parce que j'ai l'impression que ça pourrait servir à beaucoup de gens. Parce que j'ai l'impression que la conscience, c'est génial comme principe. Mais si on n'a pas la connaissance du fonctionnement de celle-ci, c'est comme si tu avais une clé de voiture mais que tu savais pas à quoi elle servait. Et que tu es à côté de ta voiture avec la clé de la voiture mais qu'on t'a pas expliqué que ça servait à ouvrir la porte, ensuite à mettre dans le Neyman, ensuite à démarrer. Et ensuite que tu peux te déplacer avec. Et moi, je vois beaucoup de gens qui sont avec leur voiture, la clé de la voiture dans la main, mais ils sont sur le toit de la voiture quand il fait beau, puis ils sont en dessous quand il pleut. Mais man, la voiture, elle sert à autre chose, hein. Donc voilà, je vais essayer de témoigner autant que faire se peut, de façon très vulgaire et très simple, entre ce que moi j'ai pu expérimenter ces derniers temps et ce que j'observe dans le collectif. J'ai fait un post sur l'extraction, là, dernièrement, et moi, personnellement, j'ai vécu ce truc-là, qu'est l'extraction, et ça a duré plusieurs semaines. Le temps déjà de faire cette rencontre dans la forme, à travers la rencontre d'un homme qui m'a renflété dans ma blessure originelle qui s'était créée au contact d'un homme, il a fallu déjà conscientiser tout ça. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Enfin, j'avais réalisé avec l'intellect, mais pas vraiment dans la chair. Et donc, en fait, je vous parle depuis un espace qui, aujourd'hui, est beaucoup plus confortable parce qu'hier, j'ai fait une extraction émotionnelle. Comme je vous le dis bien souvent, c'est le corps émotionnel, de par le fait qu'on l'ait interdit sur ce sol français, n'a fait que grossir et grossir parce qu'indépendamment du fait que tu ne veuilles pas qu'il existe, il existe. Et ce corps émotionnel est dans ton corps physique. L'énergie vitale qui traverse ton corps physique nourrit ce corps émotionnel. Et normalement, une émotion, ça dure 1 minute 30 quand tu acceptes d'être au cœur de celle-ci. Et c'est une information sur la qualité de l'expérience que tu es en train de vivre. C'est merveilleux. Ressentir la colère t'informe qu'à l'extérieur, il y a quelque chose, quelqu'un qui ne respecte pas ta limite. Mais quoi de mieux que de ressentir la colère pour se rendre compte de ça? Au même titre que ressentir de la joie t'informe que l'expérience que tu es en train de vivre te permet d'ouvrir, de t'ouvrir. C'est merveilleux, en fait. Toutes les émotions, ce sont des informations. Sauf qu'effectivement, on s'est coupé de ces informations et on est monté dans la tête. Alors, ce que j'observe, c'est, moi par exemple, jusqu'à hier, je vivais une vie d'une intensité qui me chantait. Je crois que j'en ai déjà parlé suite à mon histoire. Moi, je suis passée du choc est trop conséquent à recevoir à mes 4 ans et demi, là. Émotionnellement parlant, j'ai pas pu prendre en charge tout ce qui se goûtait à ce moment-là. Du coup, j'ai pris ce que j'ai pu prendre. On va dire que le trauma, on va faire vraiment très vulgaire, hein. Le trauma de la perte de mon père, on va dire que c'est 20 000 volts. Parce qu'on est traversé en permanence par un courant électromagnétique, que tu le veuilles ou non. Nous sommes juste le réceptacle d'une énergie qui se goûte dans notre canal et qui se matérialise dans la forme à travers des expériences. Ok. Si ce canal est obstrué par des informations qui ont été cristallisées parce qu'il y a eu un interdit ou parce que le choc a été trop conséquent. Donc par exemple, là, moi, boum, je perds mon père, j'ai 20 000 volts à prendre en charge. Mais à 4 ans et demi, je n'ai qu'un transformateur, un transmuteur de 5 000 volts. Donc je prends les 5 000 volts et les 15 000 restent dans mon corps. Il faut quand même se dire que même si je prends ces 5 000, les 15 000 qui vont rester dans mon dedans vont complètement modifier mon rapport au vivant à travers cette vibration qui a été créée par ce choc, par cette fracture. Donc, ce trauma, c'est au contact de l'homme, au contact de l'abandon, au contact de la perte, au contact de « je ne dois pas être assez ». Tout ça va venir teinter ma réalité dans ces 15 000 volts qui sont dans mon système et qui vont se matérialiser à l'extérieur pour qu'alors ça puisse me revenir et que je puisse mettre de la lumière là où à 4 ans et demi, je n'ai pas pu. Il faut vraiment comprendre d'un point de vue énergétique ce qui se passe. Et il faut prendre la considération de l'âme où, avant même de prendre forme dans la matière, je suis un support énergétique qui est venu pour transmuter la blessure d'abandon. Donc en fait, je le porte dans mon encodage
Donc je le matérialise dans la forme. Donc mon père ne joue que ce rôle de me renvoyer à cette blessure pour que je puisse me recevoir. Moi, pleinement moi. Mon être-té, mon tout, mon unicité, mon intégrité, moi. Si tu ne prends pas la dimension de cette âme, et que tu penses sincèrement n'être qu'un être matériel, effectivement, ça va être compliqué. N'en demeure pas moins que même en ayant conscience que je suis un être spirituel venu s'incarner dans la matière, il y a une réalité qui s'est encodée dans mon corps physique à 4 ans et demi pour cette petite fille que j'étais. Le but n'est pas absolument de fuir cette petite fille et d'aller dans l'être, dans son extrême, ni de couper la dimension de l'être et de nourrir et d'alimenter cette souffrance. Le but, c'est de trouver l'équilibre entre j'alimente des espaces où je me remplis de mon essence originelle et j'accepte aussi cette extraction d'avoir lieu. Bon, il faut savoir que toutes les expériences que l'on attire sont d'un point de vue de l'âme préétablies par quelque chose de bien plus grand que ta petite tête qui fait qu'en fait la vie à travers toi ne cherche qu'à retrouver l'équilibre. Donc dans cette blessure d'abandon extrême que je suis venue transmuter, il y a des informations qui sont teintées plutôt d'une obscurité, qui ont besoin de la lumière, de ma lumière. Donc j'ai besoin, moi, d'expérimenter, d'éprouver dans ma chair cette expérience pour qu'à travers ma présence c'est cette lumière qui est ce que je suis réellement, qui n'a pas de personnalité, qui n'a pas d'égo, qui a une signature unique, mais à laquelle nous sommes tous connectés, puisque nous sommes tous une seule et même chose, qu'est cette lumière, qu'est cet amour, qu'est cette unité dans laquelle il n'y a pas de séparation. Et dans cette qualité de présence, tout peut être pris en charge. Tout, tout, tout. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai quand même passé, je crois, 2 mois et demi dans un espèce de tunnel, on va pas se mentir, où je voyais que je sombrais, même en termes de capacité énergétique, d'énergie dans mon body. It was very, very proche to la mort. Mais c'est normal, puisque je viens recontacter une partie de moi qui a au contact de la mort, qui s'est enfermée, qui a été emprisonnée. Donc, je le dis souvent, mais pour regagner mon centre, je suis obligée de retraverser ce qu'il en a extrait. Donc, si c'est au contact de la mort que je me suis poussée de moi-même, il y a fort à parier que je vais devoir refaire l'expérience de la mort. Mais pas la mort comme on l'entend en mode je disparais. Non, c'est une partie de moi qui disparaît. Moi, c'est l'abandon, mais pour toi, c'est peut-être le rejet, l'humiliation, et c'est peut-être au contact de l'expérience directe dehors, on va t'humilier de nouveau, que tu vas pouvoir te dire « What? C'est nicht ça que je veux expérimenter. » Indépendamment du fait que tu te dises ça avec ta tête, tu es un être vibratoire, donc il faut venir extraire les masses émotionnelles. Hier, j'ai été vivre une expérience incroyable de breathwork individuel. Et là, je savais que j'avais du lourd à dégager. Donc, c'est pas n'importe qui va m'accompagner dans cet accouchement parce que vraiment, il fallait me pousser parce qu'à partir du moment où j'ai sollicité cette personne en disant « Est-ce qu'il serait possible de ?» Dans l'espace-temps, j'ai envoyé une information en faisant ce choix. J'ai envoyé une impulsion sur la ligne de temps du futur en mode « Ce que je suis actuellement, je ne veux plus l'être. Je veux me délester de ce qui m'entrave. » Donc forcément, pour cette partie de moi qui m'entrave, il y a une agitation parce qu'elle est là en mode « Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais devenir ?» Mais c'est bien parce qu'il y a cette agitation et cette peur qu'il faut y aller parce que c'est une invitation à la croissance, à lâcher ces trucs qui limitent. Bah, je peux te dire qu'hier, j'aurais dû filmer le truc, mais c'était un truc, mais d'une intensité. J'ai craché, mais pendant 20 minutes, des espèces de trucs, de grumeaux, de glu, là, toute ma cage thoracique, j'avais une plaque énergétique que je sentais clairement, et de par le souffle, de par la connexion à cette vie, à ce vivant qui se goûte, je suis venue me remplir, et là c'était vraiment un truc de ouf, j'ai cru que j'allais capoter. Non mais vraiment, je le dis parce que c'est une chose que de le savoir, c'en est une autre quand tu vis ces processus d'extraction de masse émotionnelle qui sont très chargés et qui ont un certain âge. Bah, je te garantis que cet accouchement, tu as intérêt d'être au fait que ça va pas juste être piou-piou les oiseaux. Hein. Mais je suis très contente qu'elle soit sortie de moi, cette masse. Figure-toi que cette séance a eu lieu hier et que depuis, j'ai gagné en clarté sur ma cartographie intérieure, sur
l'essence même de qui je suis. Et alors là, j'ai de nouveau accès à des élans créatifs, à ce que je suis venue offrir au monde, et ça sort tout seul. Et voilà, en fait, il y a vraiment des temporalités qui nous échappent sur ces rencontres, qui sont des rencontres d'âme à âme. Donc quoi, boum, 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 je suis venue pour te révéler à toi. Et des fois, dans cette révélation à soi, on se fait du mal. On ne se fait pas du mal parce qu'on a envie de se faire du mal, on se fait du mal parce que l'endroit où on éclaire l'autre est en souffrance. Et alors là, vraiment, il faut vraiment prendre en conscience, en considération cette réalité énergétique. Personne ne peut te faire du mal, personne ne peut te mettre en colère si ce mal-être et cette colère n'est pas à l'intérieur de toi. Ça, vraiment, c'est quelque chose d'important à comprendre parce que moi, j'observe que quand les gens sont activés dans la colère, plutôt que de faire retour, c'est-à-dire de ressentir cette colère avec un amour inconditionnel qui fait que je me dissous dedans, à travers mon corps physique, je pose mon attention sur ce que je ressens dans mon corps physique qui n'est que l'émanation d'un corps émotionnel qui veut se raconter. Quand je reste à l'intérieur de cet espace et que de par ma présence, sans jugement, j'y respire, alors je transmute cette vibration. Et l'autre devient un espace de neutralité depuis lequel, mais en fait, j'ai même plus de colère contre toi, puisqu'en fait, je m'emballais, cette colère a été transmutée depuis mon dedans. Mais moi, ce que je vois, c'est que quand les gens se font déclencher dans leur colère, oh, mais laisse tomber la neige, ils en éprouvent, et puis la dégueulent à l'extérieur, et puis ils remplissent ce lien avec l'autre de cette colère, et en fait, ça se renvoie la balle, et badadim, et boutadoum, et badadim, après c'est le désespoir, après c'est la tristesse, et je me dis, mais mon Dieu, mais si les gens se saisissaient que cette réalité énergétique est la seule qui prédomine, je veux dire, tu es composé à 99% de vide. Ce qui nous entoure, là, qui est immatériel, c'est plein d'informations. Il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide, on est tous, il n'y a que du plein partout. Et en fait, en fonction de ce que tu es venu transmuter, de ce que tu as comme encodage dans ton dedans, tu vas matérialiser des expériences qui sont plus ou moins confrontantes pour venir te rencontrer dans ces espaces-là. Et c'est pas toi qui choisis, c'est l'âme. C'est quelque chose de plus grand qui t'emmène vers ces espaces où tu peux te rencontrer. Et alors moi, je peux te dire qu'il y a des rencontres en interne. Waouh, petite calice! C'est inconfortable au possible. Ça te renvoie à des espaces de toi qui sont tellement souffrants que tout seul, tu peux pas y aller. Moi, j'ai sollicité de l'aide et je sollicite encore de l'aide pour me faire accompagner parce que la séance de breathwork hier, mais jamais de la vie, je peux la vivre toute seule. J'ai des gardiens qui m'interdisent et qui sécurisent cet accès. Si j'ai pas une personne en face de moi qui me soutient, qui me sécurise, dans lequel je peux me déposer et qui me pousse un peu, bah laisse tomber la neige, je reste avec ça. Mais clairement. Mais c'est pour ça, il faut prendre en considération qu'il y a des personnes qui portent dans leur vibration originelle, ce qu'ils sont venus offrir au monde, c'est ces espaces de transmutation. Et moi, je vois bien, quand j'accompagne les gens, j'ai accès à des informations qui dépassent complètement ma compréhension, j'ai accès à des ressentis où je suis là, ok, parce que ce n'est pas ma personnalité, c'est ma vibration originelle, c'est ma signature, c'est mon don. Il y en a, ils vont faire de la musique, il y en a, ils vont faire de la charpente, il y en a, ils vont communiquer avec les plantes, il y en a, ils vont communiquer avec les animaux, il y en a, ils vont peindre, il y en a... Qu'importe, en fait, on est tombé dans un système de performance complètement illusoire où l'être humain s'est vu séparé de son être et on a vraiment, vraiment beaucoup trop investi la sphère humaine avec tout ce que ça englobe dans une réalité complètement illusoire, matérialiste, où on se sépare les uns des autres, où on pense qu'on est en concurrence, où il faut performer, où on est rempli de manque et de vide et on cherche à l'extérieur, alors que dans cette dimension de l'être, mon Dieu, mais cette vibration peut remplir chacune de tes cellules d'un champ électromagnétique, mais tellement puissant que tu matérialises à toi des trucs qui font joie. Et c'est un truc de ouf, parce qu'en fait, hier, après l'expérience de breathwork, moi, du coup, avant, j'ai fait une prise de conscience en mode, mon Dieu, mais ma vie est tellement intense sur beaucoup de plans, mais une intensité qui... Et j'étais là, mais cette intensité que je goûte à l'extérieur n'est que le reflet d'une intensité qui se goûte en moi. Une extrême intensité.
C'est pas une intensité, une densité consistante, c'est une intensité où il faut que ça pulse, il faut que ce soit l'absolu, il faut que ce soit tout de suite, il faut que ce soit maintenant, il faut que ce soit l'extrême. Et ça, j'avais beau l'observer, j'étais là, j'arrivais pas à pacifier ça. Et du coup, j'étais là en mode, mais tant que je vais pas vider ces intensités émotionnelles, tant que j'éprouve pas dans ma chair ces intensités pour les transmuter de par la qualité de ma présence, je continue à les porter, je continue de matérialiser des expériences qui me ramènent à cette intensité. Je peux te garantir qu'après la session de breathwork, j'étais dans un espace de neutralité qui est complètement fade. Dans cet espace de neutralité, où tu es dans ton centre, où ta vibration originelle peut circuler parce que ton canal est clair, et où tu peux offrir au monde ta couleur, ta pièce unique au puzzle de l'humanité dont tout le monde a besoin, il y a quelque chose dont je me suis dit, ouais, c'est fade. Mais c'est normal, j'étais tellement droguée à l'intensité, parce que cette intensité était en moi depuis hier encore. T'imagines, ça fait quand même pas mal de temps que j'ai construit toute une vie autour de celle-ci et avec celle-ci. Et en fait, je m'aperçois que j'ai matérialisé des choses qui ne sont pas très pérennes. Et c'est important de prendre conscience de ça. Et en fait, depuis cet espace de neutralité, ouais, ce matin, j'ai fait une méditation d'1h30 dans le chant quantique, incroyablement incroyable. Mais en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus juste qui se goûte à l'intérieur de moi, où j'ai envie d'offrir ma vibration, pas pour personnellement ou d'un point de vue de la personnalité, briller, être quelqu'un, performer, être vu. Non, pour assumer ma couleur, qui est une couleur unique. Je suis aussi une pièce unique de l'humanité au même titre que toi. Et nous avons besoin de ton unicité pour compléter ce grand plan divin et créer une nouvelle réalité collective. Et franchement, il est capital de comprendre cette réalité énergétique avant tout. Vraiment, je comprends que le corps mental a besoin de comprendre pour laisser la conscience se déposer, pour déployer une espèce de « je m'en remets à toi », j'ai compris en fait. J'ai vu, j'ai compris, je suis limitée depuis cette perception mentale. Puisque si je suis vulnérable avec moi-même et authentique, si je fais retour sur la façon dont j'ai vécu ma vie, je peux m'apercevoir que les choses ne sont pas pérennes, pas sécures, et en fait, visiblement, ce fonctionnement n'est pas celui qui est le plus juste pour moi, puisque rien ne reste. Et en fait, il y a dans cette prise de conscience, je m'en remets à toi. Pas toi à l'extérieur, sinon toi, ma vibration originelle. Je te fais de plus en plus de place à travers ce que je vous partage depuis longtemps, des pratiques où on se concentre dans des espaces de neutralité. C'est depuis cet espace de neutralité que la présence peut se dévoiler. Je vous l'ai dit, il y a la respiration, il y a regarde une flamme de bougie pendant 5 minutes, il y a mettre de la musique et danse, il y a fait des mantras, il y a plein de pratiques qui te ramènent à ton centre. Et il y a des espaces aussi pour venir dégager ce qui obstrue ton centre. Et puissiez-vous vous saisir du fait qu'effectivement, indépendamment du fait que tout est en vous, il y a des moments où cette interdépendance doit reprendre le dessus, quoi. Nous sommes interdépendants et tous connectés. Il y a des personnes qui offrent leur vibration au monde pour qu'à travers celle-ci, elles puissent venir faire écho dans certaines parties de toi qui ne vibrent plus et se réactiver. C'est pas des pouvoirs magiques, c'est leur vibration et c'est magique puisque c'est issu de la source. Mais en fait, toi aussi, tu l'as ce pouvoir. Toi aussi, tu as cette capacité. Et peut-être qu'aujourd'hui, elle ne s'est pas activée parce qu'il y a trop de choses qui obstruent ton canal. Et c'est OK. Va dans des espaces de dépouillement de ce canal. Va investir ces retraites, ces praticiens, ces thérapeutes, ces pratiques où la proposition n'est autre que de revenir à soi. On ne fait pas un travail sur soi pour devenir quelqu'un d'autre. On le fait pour se recouvrir de qui nous sommes réellement. Et nous ne sommes pas des êtres divisés de souffrance. Nous ne sommes pas venus là pour souffrir, sinon s'offrir. Et vraiment, c'est
C'est important de se rappeler en cette période d'extraction collective qu'en fait, il va falloir cultiver dans le dedans cette espèce de puissance, de ce rayonnement. Parce que si une personne dans le monde ne prend pas la responsabilité de ce rayonnement et nourrit plutôt des espaces de souffrance parce qu'il est séparé de sa source, l'entièreté du puzzle est incomplète. Et c'est pour ça qu'on est tous ensemble. Et c'est pour ça qu'il est bon de se rappeler qu'il faut se rassembler, pour se rappeler qu'on se ressemble, que nous ne sommes pas en compétition, que nous n'avons pas de problème, que nous n'avons pas de solution à trouver. Nous avons oublié qui nous étions et le but de cette expérience, s'il y en a un, le sens de la vie, c'est le retour à soi, le retour à la maison. Akipo es la casita. La tuya, la mia, puisque nous n'avons qu'une seule et même maison, cette source qu'est l'amour inconditionnel qui nous unit tous. Et nous sommes tous venus prendre des costumes de chair pour s'expérimenter et se rappeler à ça. Quoi de mieux que d'expérimenter ce que nous ne sommes pas pour se rappeler à ce que nous sommes? Moi, je suis branchée comme un sapin. Parce que j'ai fait cette extraction, c'était éprouvant, parce que j'ai fait une méditation d'1h30 où je me suis connectée sur un champ quantique où la vibration beaucoup plus haute, et parce que je suis en train d'œuvrer pour préparer mes playlists d'Ecstatic Dance alliées avec le breathwork l'après-midi, parce que je veux prendre ma place dans ce monde et offrir des espaces où les gens pourront se recouvrir à eux-mêmes. C'est ce qui m'est demandé. Et comment je le sais? Parce que c'est des espaces qui me font connecter à une joie. Pas une joie passagère. Pas une joie avec laquelle je me dis « Oh, je suis quelqu'un d'important, c'est magnifique !» Non, je suis au service de ma vibration originelle qui, elle, de par son essence, veut servir le monde puisqu'on n'est pas séparés les uns des autres. Donc, Davaï, que l'amour bouleverse notre monde et soit l'ultime action. Et je vous le redis, si vous souhaitez être accompagné, je remettrai mon adresse mail. Ouais, j'adore, c'est vraiment un espace que j'investis avec beaucoup de présence, de calme, de joie. Faites-le si ça résonne, faites-le pas pour autre chose. Et voilà, et bientôt je serai sur les routes avec des propositions de retraite de 2-3 jours. Je le sais, je sais pas quand, et c'est ok, mais je le sais puisque je porte en moi ce projet et que quand je m'y connecte, il fait joie. Voilà. Y eso es una indicación, la joie. Mais des fois, tu ne peux pas avoir accès à ta joie. Moi, ça fait 2 mois qu'avoir accès à ma joie était compliqué parce que j'étais en phase d'extraction. C'est pas que j'ai quelque chose que j'ai pas compris. Hein. Il y a tout de parfait qui s'est dévoilé au moment même. Il n'y a pas quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Il n'y a pas quelque chose où je suis trop con. Je me suis remis à la proposition du vivant et je me suis fait happer par cette blessure pour qu'elle se dévoile. Et voilà, après une fois qu'elle est dévoilée, qu'est-ce que je fais? Alors moi, je fais partie de celles qui ont cette conscience de, attends, j'ai quelque chose qui m'obstrue le corps, la clarté sur le vivant et mon énergie vitale. Ok, c'est une observation. Comment je le sais? Wow, je fais quelques crises d'angoisse, j'ai du mal à être en joie. Ok, effectivement. C'est pas grave, mais non. Puis ça pourrait pas être autrement, mais non. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour... Il y a des espaces d'extraction. Ah, bah je vais aller me faire extraire certaines choses. Mais j'avoue que c'est compliqué pour beaucoup d'entre nous parce que autant tu as un bras cassé, tu vas le faire réparer chez le médecin, tu vas porter un plâtre, tu vas avoir de la réduc. Autant quand l'estime de toi est entachée, quand l'amour de toi est entaché, quand tu as des failles énergétiques à l'intérieur de toi parce que tu as vécu des traumatismes qui sont venus t'ouvrir tellement grands que tu es là en mode... et que tout s'infiltre en toi et qu'en fait tu peux plus discerner qui que quoi qu'est-ce et tu te retrouves submergé, et que ça c'est dans l'invisible, mais qui est cet invisible régit notre existence. Tu comprends ça? Tu comprends que c'est comme si dans la bobine de cinéma, là, t'as ton film qui se dévoile, et que cet invisible, c'était la lumière qui permettait à la projection d'être visible. T'enlèves la lumière, il n'y a plus de projection. Tu deviens la lumière. Cette projection se matérialise devant toi. Pardon, excusez-moi. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes en chemin, tous ensemble, vers une transformation collective qui va prendre je sais pas combien de temps, et on n'est pas pressé.
On va pas se mettre la rate au courbouillon, parce qu'on a le temps, ok? L'espace-temps n'existe pas. Et si le temps est contracté, c'est parce que dans ton dedans, c'est contracté. Donc, voilà. J'ai ma mère qui m'appelle parce que j'ai pas mis le téléphone en mode avion. Alors, je vais lui répondre et puis je te souhaite le meilleur. Bisous!